100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Nous sommes au 25e jour de notre centenaire de prière, vendredi 25 février 2022. La fidélité de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, versets 22-23. Soyons donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Seigneur honore des agents humains en les associant à lui-même. Le cœur du Christ est plein de vérité et de miséricorde qui pardonne. Il est affligé dans toutes les afflictions de son peuple. Nous devons être compatissants et trouver la joie en venant avec un intérêt bienveillant. Penser les blessures de ceux qui ont été persécutés et laissés à demi-mort par la main impitoyable du destructeur. Nous devons être prêts à guérir les meurtrissures causées par le péché. Ceux qui font cela sont les ministres du Christ et le monde a sous les yeux un témoignage vivant de l'amour de Dieu dans ses représentants. Dieu se révèle devant le monde en ceux qui pratiquent les œuvres du Christ. Et à travers ces messages, il est connu comme un Dieu de miséricorde, de bonté et de pardon. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi librement toutes ces choses avec lui? En Christ, Dieu est notre et ses libéralités d'amour et de miséricorde sont inépuisables. Il désire que tous bénéficient de riches dispositions qu'il a prises pour ceux qui l'aiment. Il nous invite tous à participer avec lui à sa gloire. La félicité du ciel a été assurée à tous ceux qui aiment Dieu plus que tout et leurs compagnons mortels comme eux-mêmes. Les hommes et les femmes ne seraient plus esclaves du péché s'ils se détournaient des attraits séduisants et illusoires de Satan et contemplaient Jésus assez longtemps pour voir et comprendre son amour. De nouvelles habitudes se forment et de puissantes propensions au mal seront tenues en échec. Notre chef est un conquérant et il nous guide vers une victoire certaine. Notre avocat Jésus plaide en notre faveur devant le trône de son Père. Et il plaide aussi auprès du pécheur en disant « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous » Dieu n'a-t-il pas fait tout ce qui était possible par le Christ pour nous arracher à la tromperie satanique? N'est-il pas un sauveur ressuscité, toujours vivant pour intercéder en notre faveur? N'est-il pas toujours en train de poursuivre sa grande œuvre d'expiation par l'action du Saint-Esprit dans chaque cœur? L'arc de miséricorde se dresse toujours au-dessus du trône de Dieu, témoignant du fait que toute âme qui croit en Christ, en tant que sauveur personnel, aura la vie éternelle. La miséricorde et la justice se mêlent dans la manière dont Dieu traite son héritage. Est-ce que vous adoptez la compassion de Dieu? Êtes-vous en partenariat avec Dieu? Voulez-vous le cœur de Dieu qui est plein de pardon, de miséricorde, d'amour et de vérité? Bénéficiez-vous de riches dispositions que Dieu a prises pour vous en l'aimant? Rappelez-vous que la bonté de Dieu ne cesse jamais, car ses compassions ne tarissent jamais. Et chaque jour, elles sont renouvelées à cause de sa grande fidélité. Priez en demandant l'effusion du Saint-Esprit pour adopter la bonté aimante de Dieu, pour avoir le cœur de Dieu plein de pardon, de miséricorde, d'amour et de vérité. Priez pour que vous ouvriez votre cœur afin d'accepter et de bénéficier de riches provisions que Dieu a pourvues. Priez pour les méga-campagnes pastorales de notre division. Priez pour que notre Église fournisse des programmes qui permettront aux nouvellement baptisés d'avoir une vie quotidienne de soumission au Christ. Priez pour ceux qui luttent pour adopter la miséricorde de Dieu, qu'il permette au Saint-Esprit d'accomplir en eux en ouvrant leur cœur à Dieu. Priez pour les colporteurs évangélistes, les prédicateurs, les enseignants,
les ouvriers bibliques et les autres qui ne sont peut-être pas en mesure d'exercer le même ministère en face qu'auparavant. Priez pour la sagesse divine et des idées d'exercer le ministère de nouvelles façons. Prions le Seigneur. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir honneur, louange et gloire. Merci de nous avoir rappelé en ce jour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance, combien elles sont renouvelées envers nous chaque matin. Merci pour les nouvelles idées que tu nous donnes chaque jour pour aider les membres à se fortifier dans la foi. Sois avec nous dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste de 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.